Max arrive vers nous et il nous dit salut les filles, ça va? On lui dit elle est où ta sœur? Il nous dit détendez-vous, elle arrive. Fiona lui dit mais comment tu veux qu'on soit détendu là après ce qu'on vient d'apprendre? Il nous dit ça va, y a pas mort d'homme. Comme je vous ai dit au tel, elle a fait ça pour rire. Fiona lui dit t'es au courant que ta sœur m'a dragué il y a quelques mois? Il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle lui dit t'as bien entendu. Elle m'a dit que je lui plaisais et qu'elle ressentait des trucs pour moi. Romain lui dit ça a pas de sens. Elle aime les mecs ma sœur. Elle a toujours eu que des copains. Fiona lui dit crois-moi, elle préfère les filles. Elle l'assume pas c'est tout. Il lui dit mais qu'est-ce que tu lui as répondu toi quand elle t'a dit ça? Elle lui dit bah la vérité, que c'était pas réciproque et que je la voyais plus comme une petite sœur. Il lui dit elle a eu l'air de l'avoir mal pris. Elle lui dit non, j'ai pas eu l'impression mais bon, apparemment je m'étais trompée. Je lui dis tu penses qu'elle a fait ça pour se venger? Elle me dit sûrement, soit pour se venger, soit pour pouvoir flirter avec moi. Je lui dis mais pourquoi elle s'est fait passer pour moi? Elle aurait pu prendre les photos de n'importe qui sur internet. Romain me dit ça aurait été difficile de trouver plus belle. Je lui dis commence pas à me draguer toi. Fiona me dit il a raison. Et puis je lui avais décrit mon style, ça te correspondait en tout point. Je lui dis ok, je vois. Je suis un peu gênée, j'espère que tu t'étais pas trop attachée à moi. Elle me dit malheureusement un peu si. Romain lui dit finalement c'est un peu comme si tu t'étais attachée à ma sœur. Elle lui dit pas faux. J'aurais été gênée si j'avais su que c'était elle, mais j'ai bien kiffé nos échanges. À ce moment-là, Chloé arrive vers nous les larmes aux yeux. Elle nous regarde toutes les deux et elle nous dit je suis désolée. Suite à ça, on s'explique un peu avec elle, on lui pardonne. Fiona et elle partent discuter toutes les deux en tête à tête et moi je me suis retrouvée seule avec Romain. Je crois bien que ça a ravivé un petit truc entre nous. Alors on peut dire que tout est bien qui finit bien pour tout le monde. Je me suis mise en couple avec un mec qui habitait à 6000 km de chez moi. Moi à Toulouse, en France, et lui à Montréal, au Canada. Je l'ai rencontré en vacances en Corse, sur la plage. Il attendait derrière moi pour acheter une glace. Et au moment du paiement, il a passé sa carte pour payer à ma place. Je m'y attendais pas du tout, j'ai cru qu'il y avait eu une erreur. Je me suis retournée vers lui et je lui ai dit mais c'était ma commande. Il m'a dit oui. Je sais. Je savais pas quoi dire, je l'ai remercié 1000 fois et je suis repartie me poser sur ma serviette. 5 minutes après, il est arrivé avec sa serviette et il l'a posée juste à côté de la mienne. Je lui ai dit oh. Encore toi? Il m'a dit je te dérange? Je lui ai dit ah non non pas du tout. Tu mérites bien de passer un petit moment avec moi. Il m'a dit c'est vrai que j'aimerais bien en savoir plus sur toi. Pour l'instant je sais juste que t'as des goûts un peu particuliers. Je lui ai dit des goûts particuliers? Comment ça? Il m'a dit la glace à la pistache. Qui prend ça même? Je lui ai dit alors toi, tu connais vraiment rien. Y a pas meilleur que celle-ci. Il m'a dit si tu le dis. J'espère que t'as des meilleurs goûts en termes de garçon qu'alimentairement parlant. Je lui ai dit bah j'aime bien les mecs qui aiment la glace à la pistache. Ni une ni deux, il a pris mon cornet des mains, il a léché la glace et il a dit c'est bon. J'ai explosé de rire, je lui ai dit t'es bête. Il avait beaucoup d'humour, j'aimais trop ça. Résultat de ces vacances, on a passé 2 semaines ensemble non-stop et on s'est mis en couple. Mais le seul problème, et pas des moindres, la distance et les 10 heures de vol qui nous séparaient l'un de l'autre. Je pense que la plupart des gens auraient renoncé dans ces circonstances à continuer la relation. Mais ce que je ressentais en sa présence, je pouvais pas le ressentir auprès de quelqu'un d'autre. Alors ça valait le coup d'essayer. Au bout de 2 ans de relation à distance avec mon copain, j'ai appris qu'il menait une double vie et qu'il avait même demandé une fille en mariage. Avant d'apprendre ça, moi j'étais prête à tout pour lui et pour que notre relation fonctionne. Même à déménager à l'autre bout du monde pour le rejoindre. Mais apparemment lui ne voyait pas du tout les choses de cette façon. Il pensait qu'aucun de nous ne serait prêt à le faire et qu'on resterait toute notre vie à 6000 km de distance l'un de l'autre. Alors il s'était fait à cette idée et au fait qu'on ne pourrait jamais rien construire de sérieux ensemble. Il tenait beaucoup à moi mais il s'était mis des barrières et avait pris du recul sur la situation. Je le voyais comme l'homme de ma vie et il me voyait comme un amour de vacances. J'étais triste et blessée, mais est-ce que je pouvais lui en vouloir au fond? Après tout, à cause de mon accident de voiture, on ne s'était pas vu pendant 1 an. À ce moment-là, il a rencontré cette fille pour qui il a eu un coup de foudre et ils se sont fiancés. Très rapidement. Entre eux, tout était tellement simple. Ils habitaient à 2 rues l'un de l'autre, ils pouvaient se voir tous les jours. Et en quelques semaines, ils avaient passé plus de temps ensemble que lui et moi en 2 ans. Je lui ai dit, écoute, tant que tu ne regrettes pas ton choix et que tu as suivi ton cœur, ça me va. Il y a eu un gros blanc, puis il m'a dit j'ai pas suivi mon cœur en la choisissant. J'ai suivi ma raison. Je lui ai dit et ton cœur, il t'aurait emmené où? Il m'a dit sûrement à 6000 km de chez moi. Je me suis mise à pleurer, lui aussi. Il a essayé de me prendre dans ses bras et je me suis retirée. Je lui ai dit non s'il te plaît, n'en rajoute pas, c'est assez difficile comme ça. Il m'a dit je suis désolée, si j'avais su plus tôt que tu étais prête à me rejoindre à Montréal, ça ne se serait pas passé comme ça. Je lui ai dit écoute, tant pis. C'est surtout si t'avais été un peu plus patient et que t'avais cru en nous deux que ça se serait pas passé comme ça. Mais bon, tu me voyais comme un amour de vacances. Malheureusement, ce seront nos dernières. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, à toi et à ta fiancée. Il a pas dit un mot et je suis partie. Depuis, j'ai plus jamais entendu parler de lui. Au bout de 6 mois de relation à distance avec mon copain, nous n'avions toujours pas pu nous revoir. On s'était vus pendant 2 semaines en Corse au moment de notre rencontre, puis chacun était rentré chez soi, lui à Montréal, moi à Toulouse et avait repris le cours de sa vie. C'était pas évident en vrai de maintenir le lien en étant si loin, mais on était vraiment motivés et on était prêts à tout pour que ça marche. Alors on prenait du temps pour se donner des nouvelles et s'appeler chaque jour en FaceTime, puis 6 mois plus tard j'y suis allée. Nos retrouvailles étaient tellement émouvantes, on était hyper heureux de se revoir. Rien n'avait changé, on était toujours aussi proches
proches, notre complicité était la même. On a passé une semaine incroyable et les au revoir ont été déchirants. Je m'arrêtais plus de pleurer, j'étais dans tous mes états, complètement effondrée. Je savais qu'on ne se reverrait pas avant les vacances d'été, 6 mois plus tard. Vous imaginez pas l'horreur. Les mois sont passés, c'était super long d'attendre et puis à distance la communication n'était pas évidente. C'était devenu plus une relation virtuelle qu'autre chose, donc souvent on se comprenait mal. On a connu plusieurs désaccords et disputes à cause de ça, mais on a tenu bon. L'été est arrivé et il est venu me rejoindre à Toulouse. Quand on était ensemble, tout était fluide, il n'y avait aucune tension, tout était plus simple finalement. Et puis pouvoir être dans ses bras, ça changeait tout. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais bien fait d'y croire. Notre relation avait du sens et j'avais beaucoup d'espoir en nous deux. On a passé 1 mois ensemble. Le plus beau mois de ma vie. Et à la fin de l'été, il a dû retourner chez lui. Je vous passe les détails de nos au revoir, ils étaient encore pires que les précédents. 6 mois plus tard, c'était à mon tour d'y aller. J'avais tellement attendu ce moment, c'était vraiment mon objectif. Je comptais et décomptais chaque jour avant d'y arriver. Mais 2 jours avant le départ, j'ai eu un accident de voiture. J'ai proposé à mon mec de venir emménager avec lui à Montréal et il m'a dit que c'était pas possible car sa fiancée l'attendait là-bas. Je lui ai dit ta fiancée? Comment ça? Il m'a dit bah oui, je pensais que c'était évident qu'avec la distance qui nous sépare, c'était pas forcément sérieux entre nous. Je suis tombée de 10 étages, je m'attendais à tout sauf à ça. Je lui ai dit mais alors je suis quoi pour toi? Il m'a dit je sais pas, un amour de vacances je dirais. Je lui ai dit pardon? Un amour de vacances. Il m'a dit le prends pas mal, je t'adore vraiment et j'aime beaucoup passer du temps avec toi, mais je lui ai dit mais quoi? Il m'a dit mais on s'est pas vu pendant 1 an et il se passe beaucoup de choses en 1 an. Je lui ai dit je veux bien oui, mais je pensais qu'on était ensemble et que c'était sérieux malgré les 6000 km de distance. J'aurais jamais imaginé que tu fréquentais d'autres personnes. Il m'a dit je suis désolée que tu aies pensé ça, moi je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde et moi j'aurais jamais pensé que tu sois capable de déménager pour moi. Je lui ai dit et pourtant si. Il m'a dit écoute, je pensais sincèrement que nous deux sur le long terme ce serait impossible. Alors je me suis fait à l'idée et puis j'ai rencontré cette fille. Je lui ai dit tu as rencontré qui, quand, où et comment? Il m'a dit j'ai rencontré Coralie il y a 6 mois dans un café le soir où tu as eu ton accident de voiture. Alors là, j'étais bouleversée. J'avais tellement attendu et espéré après cette relation et j'ai repensé à l'état pitoyable dans lequel j'étais après mon accident. Aux 3 semaines d'horreur que j'avais passées à l'hôpital à souffrir et à pleurer quand j'ai appris que je ne pouvais pas partir au Canada et que je ne le reverrais pas avant l'été. Lui, pendant ce temps, il rencontrait Coralie et il vivait sa meilleure vie à ses côtés, sûrement sans même penser à moi et sans ressentir la moindre peine quant au fait que je ne pouvais pas venir le rejoindre. Je lui ai dit mais tu l'as rencontré il y a 6 mois et vous vivez déjà ensemble et vous êtes déjà fiancés? Il m'a dit écoute oui. On a eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. Je lui ai dit c'est bête, je pensais que c'est ce qu'on avait vécu tous les deux, le coup de foudre. Il m'a dit oui, c'est ce que je pensais aussi, avant de la rencontrer. Je vais te donner 3 conseils pour booster ta productivité. C'est simple, mais ça change tout. Premier conseil, l'organisation, c'est la clé. Écrire ce que tu dois faire et planifier ta journée à l'avance, c'est très important. Je te conseille vraiment de noter toutes tes tâches, que ce soit sur papier, dans un carnet ou dans les notes de ton téléphone. Et ensuite, programme-les dans ton emploi du temps. Par exemple, lundi de 18h à 20h, devoir de français. Le fait de l'écrire et de le prévoir, ça te permet d'être responsable et de pas laisser les choses s'empiler. Parce que crois-moi, si tu te contentes de penser « je vais le faire cette semaine », tu vas finir par tout repousser à la dernière minute. Et à la dernière minute, tu vas te retrouver avec une tonne de choses à faire et du stress à la clé. Personnellement, depuis que j'utilise cette méthode, je me sens beaucoup plus sereine et organisée. Et surtout, je me sens beaucoup moins submergée par les tâches à accomplir. Deuxième conseil, dormir suffisamment. Le sommeil, c'est souvent sous-estimé, mais c'est un véritable booster de productivité. En moyenne, il nous faut 8 heures de sommeil pour être vraiment reposé. Quand tu dors bien, ton humeur s'améliore, ta concentration aussi, et tu as bien plus d'énergie pour attaquer ta journée. D'ailleurs, si t'as du mal à t'endormir, j'ai découvert ces gummies de la marque Pandora que j'adore. Ce sont des petits bonbons aux fruits rouges super bons et super efficaces. Je les ai testés et franchement, c'est top, ils m'aident à m'endormir beaucoup plus rapidement et aussi à passer une nuit plus réparatrice. Je les utilise depuis 2-3 semaines et je vois déjà une amélioration sur la qualité de mon sommeil et du coup sur mon énergie et ma motivation. Donc si tu galères à t'endormir, ça peut vraiment valoir le coup d'essayer. Troisième conseil, la règle des 2 minutes. Si une tâche te prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Que ce soit répondre à un email rapide, ranger un objet ou vider ta poubelle, ne laisse pas ces petites tâches s'accumuler parce qu'au final ça va finir par te stresser et par te prendre encore plus de temps pour tout remettre en ordre. Moi depuis que je l'applique, je vois la différence. Si je prends 10 secondes pour régler une petite tâche, je me sens déjà plus légère et plus productive. En appliquant ces 3 conseils, je pense que vous allez déjà grandement voir la différence. Alors testez et vous m'en direz des nouvelles. Bisous! Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. 10 candidats, une villa,
Et c'est vous qui décidez de tout. Bienvenue dans Hello Show, la première émission interactive où vous avez le pouvoir total. Qui restera, qui partira, qui se rapprochera, c'est vous qui choisissez. Clash, alliance, histoire d'amour. T'es beau, tu sais. Si on s'allie, je t'assure qu'on va jusqu'au bout. Pourquoi tu me regardes mal tout le temps? Dans cette vie-là, tout peut basculer en un seul instant. Zen, les gars, calmez-vous. Vous voulez savoir qui sont les 10 candidats? Qui va tout faire pour gagner? Les portraits arrivent. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Le Hello Show commence bientôt et une chose est sûre, vous ne voulez pas rater ça. Qui va s'imposer? Pour qui tu te prends, toi? Qui va tout perdre? Les gars, ça vous dit qu'on fasse une action en vérité? Qui va faire chavirer les cœurs? Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. S'il te plaît, accepte au moins qu'on aille discuter. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous déciderez des éliminations. J'ai pas envie de quitter cette aventure. Des rapprochements. C'est la première fois de ma vie qu'il m'arrive un truc pareil. Et même du gagnant. Bienvenue dans Hello Show.